Je vais vous parler de quelque chose dont je voulais vous clarifier et ce qui nous a assez surpris dans le monde mystérieux. Il existe depuis 3 semaines environ un groupe de personnes mal intentionnées comme d'habitude qui pensent que tout ce que je fais dans le monde mystérieux est n'importe quoi et que du fait que je n'apporte pas de preuves factuelles dites scientifiques, cela signifie que c'est totalement des conneries. Alors pour ceux qui comprennent pas, qui n'ont pas encore compris le concept de monde mystérieux est là pour vous canaliser de l'information que les médias mainstream ne diffusent pas, notamment à la télé ou à la radio, et dont ils essayent de cacher tout ce qui existe réellement. Ma chaîne ne s'appelle pas Monde de Vérité ou Monde Déclassifié ou je ne sais quoi, quelque chose qui se rapprocherait à ça. Je n'affirme rien dans Monde Mystérieux, je ne fais que canaliser l'information. C'est de l'information. Ça ne sert à rien de dépenser de l'énergie pour ces gens-là qui seront toujours sceptiques. Autant dépenser de l'énergie à tous ceux qui croient en ce que je fais et qui croient en moi. Et je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Y bienvenidos. Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Comme je le disais au début de la vidéo, on ne pense en aucun cas ici dans Monde Mystérieux que tous ces temples ou ces monuments ont été construits à ces endroits au hasard. Et vous allez comprendre de suite pourquoi. Alors je vais vous emmener pour commencer sur un site très connu et puis en ce moment on en parle pas mal. Ce sont les lignes de Nazca. C'est un site qui se trouve au Pérou, en Amérique du Sud, qui se trouve au Pérou, dont se trouvent les fameuses lignes de Nazca. Comme je le disais, en ce moment on en parle pas mal avec l'affaire des momies péruviennes, des momies de Nazca. Voilà, j'ai mis une punaise pour situer la zone des lignes de Nazca, qui bien évidemment reste bâti au dieu pour rendre hommage au dieu ce temple. Alors voilà, ça c'est la photo classique du temple d'Angkor Wat. Qu'est-ce que vous constatez? Alors vous voyez que cette ligne reste droite et bien entendu rejoint le parallèle 90. Et qu'est-ce que vous constatez? La ligne continue jusqu'aux lignes de Nazca. Et bien sûr, je n'en ai pas encore parlé dans Monde Mystérieux puisque j'ai prévu de faire une vidéo assez incroyable sur l'île de Pâques, malgré que tout le monde attend la suite. Cette fois-ci, je l'ai faite en bleu et qui va au parallèle 90. Cette ligne, alors je vais vous le montrer comme ça en dézoomant, cette ligne arrive au parallèle 90 et coupe à un point spécifique la ligne Nazca Angkor Wat. Bien. Cette fois-ci, je prends jaune pour bien le différencier jusqu'au parallèle 90. Qu'est-ce que vous constatez? Alors, je vais vous emmener au parallèle 90. Qu'est-ce que vous constatez? Tiens donc, la ligne qui part de la pyramide de Khéops et qui va au parallèle 90 coupe. J'essaye de superposer une photo d'un rapporteur. Vous voyez que c'est quasiment impossible pour mesurer. Vous voyez que
que je le mette sur la gauche ou sur la droite, ça se déforme, on sait plus très bien, le rapporteur se déforme. Voilà. Alors pour éviter ce petit problème et comprendre, pour pouvoir bien mesurer ces distances qui, pour nous, comme je vous le disais, n'est pas un hasard, nous sommes bien évidemment rendus sur un programme très connu de photos et nous avons donc exposé, alors ici c'est la photo des lignes, des croisements, et bien sûr nous avons superposé un rapporteur, ce que vous êtes donc en train de voir au moment où je vous parle à l'écran. Alors qu'est-ce que vous constatez? Je n'invente rien, j'ai superposé le rapporteur, et qu'est-ce que vous constatez? Alors, si vous remarquez bien, les lignes sont la ligne jaune et la ligne rouge depuis la ligne bleue sont à 126 degrés. 126 degrés. Je n'invente pas, je n'invente rien. Alors, je vais un peu pris très simplement une équerre, un rapporteur qui me fait penser, bien sûr, aux loges maçonniques, au symbolisme. Je pense que il a existé dans le passé une caste qui a décidé de mettre, pas par hasard, ces emplacements, ces monuments à ces emplacements, comme si que quelqu'un a décidé il existera un dieu pour telle civilisation, un autre dieu pour telle autre civilisation, un autre dieu pour nous, etc., etc. Après avoir vu ceci, vous pensez toujours que c'est un hasard?